Un autre des conteneurs iconiques de la bibliothèque standard de C++, bien sûr, c'est la map, que certains appellent dans d'autres mondes des dictionnaires. Donc nous verrons comment il fonctionne. C'est un tableau associatif, donc associant une clé à une valeur. Après, la structure interne de la map est spécifiquement un arbre binaire équilibré. Donc typiquement, ce qu'on cherche à faire dans la map, c'est à insérer des éléments. Donc les éléments sont liés à des clés. Et ensuite, un des problèmes qu'on peut avoir, c'est le parcours de la map. Le parcours de la map, donc, qui est forcément un petit peu spécifique. Le tableau associatif, ça signifie que les clés sont organisées pour permettre d'atteindre les valeurs. Et ici, avec la map, on est sur un arbre binaire équilibré, c'est-à-dire que les clés sont triées pour permettre le rangement des valeurs. Typiquement, bien sûr, le tableau se redimensionne au besoin. Donc, on n'a pas besoin de donner une taille à cette map. Et les accès du crochet-crochet se font au log de n. Encore une fois, nous avons vu les performances, la différence de performance entre une map et un unordered map. Nous pourrons nous référer à ça. Si vous avez besoin donc d'une performance sur le crochet-crochet, pensez à utiliser le unordered map. Mais dans ce cas-là, les clés ne sont pas triées. L'insertion dans la map, ça va se passer comment? Alors, ça va se passer en insérant des paires clés-valeurs. Il y a une structure toute prévue pour ça, qui s'appelle std-pair, et on insère donc une std-pair. Pour fabriquer facilement la std-pair, nous avons une fonction qui s'appelle makePair, et c'est vrai que c'est assez pratique. Si vous voulez jouer avec l'opérateur crochet-crochet, attention, dans la map, l'opérateur crochet-crochet, lorsque la clé n'existe pas, il crée la clé et la valeur, il crée l'entrée, en fait. Le parcours de la map se fait très facilement en utilisant des itérations, donc avec des for range. Et une itération, dans ce cas-là, va récupérer les std-pairs, c'est-à-dire la paire clé-valeur. Et donc, ensuite, il faut utiliser en général la clé séparément de la valeur. On a la possibilité de faire un find, de rechercher un élément dans la map. Donc, find, par contre, contrairement au crochet-crochet, par exemple, va nous dire s'il trouve ou pas l'élément que je suis en train de rechercher. Donc, je vais essayer de mettre en œuvre la map bien dans le jeu de loi tel qu'on l'avait réalisé. Je rappelle qu'on avait un main avec le démarrage de la partie, mais auparavant, on avait fait des tests et on avait en particulier testé le dé, en fait. Le dé, on l'avait testé. Tester le dé, je vais écrire. Et alors, je vais mettre en commentaire le démarrage de la partie pour qu'on puisse tester le dé. Et parmi les tests qu'on aurait pu vouloir faire avec le dé, c'était évidemment de vérifier que le dé soit bien sur une distribution uniforme. Donc pour cela, je vais écrire le code suivant. Je vais aller venir écrire une fonction testD. Je vais l'écrire juste après. Cette fonction testD va me retourner un booléen que j'afficherai dans la console. De façon à ce que le booléen s'affiche en true false, j'utiliserai bool alpha. Ce manipulateur de flux va faire que si je veux afficher la valeur true, eh ben il s'affiche true. Et si je veux afficher la valeur false, il s'affiche false. Parce que sinon, par défaut, vous allez vous retrouver avec 0,1 en fait. Bon, le test 2D, là, l'outil me génère directement quelque chose. À moi, le test, c'est pas comme ça que je l'organise. Je vais commencer par créer un booléen redval que je vais mettre à false. Voilà. Donc, par défaut, return false. Return redval. Suis-je bête? D'ailleurs, en fait, le redval, je vais commencer par le mettre à true. Et donc, je vais retourner. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une map pour pouvoir tester mon dé, pour tester la distribution du dé. Donc, je vais utiliser une map pour me faciliter la vie. Donc, je vais me créer un objet dé et un certain nombre de fois, donc je vais venir définir un unsigned unsigned int, nombre lancé, alors non pas 1000, mais plutôt 600 000. Vous appréciez le séparateur des milliers. Je vais m'autoriser une marge d'erreur, car il est vraisemblable que je ne sois pas exactement à 100 000 pour chaque face, le nombre lancé étant de 600 000. J'aurai certainement pas exactement le même nombre pour chacun. Je vais construire une map. Donc, quand on construit une map, on donne le type de la clé et le type de la valeur. Voilà une map. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner un certain nombre de fois. Donc, à partir de 0, il va être inférieur au nombre de lancers. Et en fait, quand je lance le dé, ça va me servir de clé. Donc, stade 2, une valeur entre 1 et 6, plus. Cet opérateur crochet sur la map,
lorsque la clé n'existe pas, elle crée l'entrée en fait et elle met la valeur à 0. Donc pas besoin de pré-initialiser votre map. Donc stade de n dès lancé, si par exemple vous tombez sur 1 au lancer, eh bien stade de 1 va valoir 0 et derrière vous incrémentez. Et les prochaines fois que vous passez dessus, dans nombre lancé, eh bien forcément vous allez avoir une incrémentation. Donc là j'ai rempli ma map et ensuite pour l'exploiter, ce que je pourrais faire, ce serait tout simplement de parcourir. Alors, on va pas parcourir comme ça. On va faire un for auto pair dans la map et donc ça me permet comme cela de montrer alors hop, voilà, je ferme les accolades et ça me permet de montrer en quoi ce que constitue en fait une paire. La paire en fait c'est first et seconde. Donc vous avez seconde qui représente la valeur et first qui représente la clé. Bon là je calcule en fonction de la marge pour savoir si je suis bon ou pas. Bien entendu, ce qui pourrait être fait, c'est faire des affichages, ça serait quand même bien sympathique. Donc là, je vais me permettre une autre écriture, mais qui va supposer que mon projet est dans la version C++ 20. Donc je vais basculer en C++ 20 ici. Et donc je vais faire un for auto. Donc c'est une écriture que je n'ai peut-être pas beaucoup utilisée jusque-là. For auto vk de point stats. C'est ce qu'on appellera la déclaration déstructurée ou le structure binding. Donc en fait, stats va me fournir des paires comme on a vu précédemment. Et là en fait, k va être mappé sur la partie first de la paire. Et bien sûr value sur v. Donc ici, je fais mon affichage. Alors je vais exécuter mon application. Mon projet est bien le projet de démarrage. Et là donc je n'ai que le test du dé. Le test du dé me donne donc ces sorties. On est sur des valeurs effectivement qui sont pas loin de 100 000 avec quelques écarts effectivement. Mais comme on sait d'autoriser une marge d'erreur, on rentre ici dans la marge d'erreur, d'où le résultat true de notre test. Voilà, donc dans cette vidéo, on a démontré l'usage de la map. On a vu comment fonctionnait la map. On a vu que c'est un outil quand même assez sympa à utiliser. Attention à l'opérateur crochet, cependant, que pourtant nous avons bien utilisé dans notre exemple.